Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission de la Web TV. Aujourd'hui, nous sommes dans la salle d'honneur de Louis Vincent pour le concours photo qui a eu lieu ce matin. Ce matin, on a pu donc découvrir les photos de tous les élèves qui avaient participé et on a pu découvrir le grand gagnant. On a eu également du coup les votes des différents photographes qu'on va interviewer aujourd'hui. On peut commencer par Franck. Donc vous êtes photographe animalier. Pourquoi avoir choisi cette voie en particulier? Parce que j'aimais aller me balader en forêt, ça me permet d'être seul avec la nature aussi. Et à quel âge vous avez commencé donc à faire de la photo? Alors, un 15 ans, suite à j'étais allé voir une exposition photo en noir et blanc avec une de mes tantes, et je suis tombé amoureux de cet art, donc voilà. Et est-ce que vous avez un animal que vous avez toujours rêvé de prendre en photo? Oui, le macaremoine que j'ai réussi à le faire, c'est un des oiseaux mythiques de l'Islande, donc j'ai réussi à en faire en France et je pars prochainement en Islande pour que le photographier. Et ça a été quoi votre plus longue attente pour réussir à capturer un animal en photo? 28 heures. Et vous avez donc attendu sans rien faire? Oui, j'étais dans ma tente d'affût qui est avec mon matériel, assis pendant 28 heures à attendre que l'espèce passe. Et sans nous dévoiler tous vos secrets, mais est-ce que vous avez une technique pour approcher des animaux sans les effrayer? Principalement, c'est d'essayer de me fondre au milieu de la nature sans impact déjà. Donc j'ai mes tenues de camouflage qu'on peut voir une partie derrière et ma tente d'affût. Et après faire le moindre le bruit, donc je coupe le téléphone et je suis vraiment en solitude totale au milieu de la forêt. Et donc vous avez parlé de votre matériel, est-ce que vous pouvez nous le montrer? Oui, bien sûr. Donc j'ai mon appareil photo qui est ici avec un objectif, un téléobjectif. Après ça c'est pour le jour J, mais avant il y a bien de la préparation. Donc j'ai ma lunette de vue qui me permet de voir aussi de très loin. Sinon j'utilise un drone pour aussi les observations. Donc je suis très haut dans le ciel et ça me permet de visualiser à peu près ce qu'il y a autour de moi. Et sinon j'ai une petite caméra d'action. Et est-ce que vous avez une anecdote un petit peu spéciale qui vous serait arrivée durant ces sorties pour prendre des photos? Oui, c'est un des oiseaux particuliers, c'est que en fait c'est plutôt sur la recherche. C'est quelqu'un de mes meilleurs amis qui fait de la photographie, qui est en Bretagne. En fait, on voulait absolument faire une espèce d'oiseau en particulier et on a vu une image sur Facebook. Et en fait, j'ai réussi à retrouver le lieu grâce à Google Earth. Donc j'ai zoomé un maximum sur la ville où je soupçonnais. On s'y est rendu et jackpot, on a réussi à la prendre en photo. C'est vraiment génial. Et vous nous avez parlé de votre nom juste avant. D'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il est du coup? Alors Foxville Peak, c'est en mémoire un renardeau que j'avais sauvé, que j'ai trouvé dans une cage en forêt, donc Foxy. Et en fait, j'ai pas mis mon nom et prénom principalement parce qu'en fait, j'ai énormément de messages d'insultes et de menaces de certains groupes de population. Parce que je défends avec mes photos, comme au lycée Louis Vincent, la protection de la faune et de leur habitat. Donc ça permet d'être contre un peu la chasse, contre les zoos, les cirques. Mais il y a des gens qui sont pour et qui insultent, qui menacent. Comme j'ai des enfants, je préfère les protéger pour pas avoir un suivi après, quoi. Et ça vous a toujours tenu à cœur donc de protéger les animaux, l'environnement? Oui, tout à fait. Ouais, c'est vraiment principalement pour ça que je fais de la photo. On est garant de leur image, de leurs souvenirs. Donc c'est aussi pour les protéger. Et, j'ai même essayé d'être candidat aux législatives, pour vous dire. Et vous m'avez parlé tout à l'heure d'un petit projet pour votre prochaine exposition, vous pouvez nous expliquer? Oui, bien sûr. Donc j'ai sélectionné 53 photos parmi ma banque d'images personnelles. Et en fait, je vais laisser les élèves de Louis Vincent choisir une vingtaine cet après-midi. Donc ils vont voter pour leurs préférés et les meilleurs seront dans ma prochaine exposition. C'est vraiment incroyable, donc c'est super cool, merci de faire participer tous les élèves. Et pour finir, si un élève du lycée voudrait se mettre à la photo, ce serait quoi le premier conseil que vous lui donneriez? Qui travaillent la patience. Et comme j'ai fait, moi j'ai pas de formation dans la photo, j'ai tout appris dans des livres. Et même les noms d'animaux, les oiseaux, c'est dans les livres. Après d'aller sur le terrain et profiter un max. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes en compagnie de Renaud, donc également photographe animalier. Donc à quel âge avez-vous commencé la photographie? Aux environs de 20 ans, environ. Ouais. Et qu'est-ce qui a déclenché cette envie de commencer la photo? J'ai toujours aimé me balader, donc j'ai commencé par la photo de paysage en fait. Et j'ai terminé, j'ai commencé par la photo de paysage. Je me baladais énormément et du coup j'ai voulu concilier les deux et du coup je me suis... je sais plus quoi dire. Et comment vous avez fait pour en faire réellement votre métier? Je sais pas quoi vous répondre. C'est pas mon métier.
Et dans ce cas, si c'est pas votre métier, c'est une passion à côté. Oui, oui, c'est une passion, bien sûr, hein. Et donc vous avez un autre métier à côté, c'est toujours artistique ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir, c'est dans le chauffage. Ok, très bien. Et est-ce que, en vous baladant, en prenant des photos dans la nature, vous constatez quelque chose dans la biodiversité qui serait notable? Bah, je remarque qu'il y a beaucoup moins d'animaux qu'auparavant, quand je me baladais. Parce qu'avant, je pouvais en voir tous les soirs, tous les jours, un peu de tout. Et là, il y a des fois des jours où je vois rien du tout. Et vous pensez que ce serait quoi la cause de cette diminution des animaux? Je sais pas. Je sais pas si c'est le climat, si c'est la chasse, s'il faut peut-être mieux réguler la chasse, je ne sais pas. Et si un élève vient vous voir et qui vous dit qu'est-ce que je peux faire pour devenir photographe, les conseils, ce serait quoi? Alors les conseils, c'est d'être patient, déjà, avoir de la patience. Pour les appareils photo, on n'est pas obligé de prendre du haut de gamme tout de suite, on peut commencer, mais il va falloir s'approcher plus de l'animal, si on n'a pas un téléobjectif justement. Donc juste s'acheter un appareil correct, mais pas forcément haut de gamme, de la patience et de la passion surtout. Et si vous deviez décrire donc cette passion en 3 mots, quels seraient-ils? Alors patience, balade et amour de la vie. Ça c'est beau. C'est vraiment super beau. Merci beaucoup à vous pour cette interview. Et maintenant, nous allons parler avec Émilie, la 3e photographe qui est présente aujourd'hui. Alors Émilie, depuis combien de temps vous faites de la photographie? J'ai commencé la photographie en 2019, à l'âge de 29 ans. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire de la photo du coup? J'ai toujours été passionnée des animaux depuis petite et du coup, vu que j'ai eu un appareil photo, je me suis dit il faut que je m'y mette et donc j'ai commencé comme ça en fait. Et est-ce que vous avez un animal que vous aimez beaucoup, que vous avez réussi à prendre en photo? Tous les animaux, je les aime, donc voilà. Après, moi j'aime surtout aussi les insectes, donc c'est aussi une belle passion pour moi, tout ce qui est libellules. Et pouvez-vous nous dire combien de temps vous avez attendu le plus longtemps pour prendre un animal ou un insecte en photo? Parfois, je fais des affûts de 5 à 6 heures. Et en fait, c'est en partant que là, je tombe sur un renard ou sur un chevreuil. Donc, ça dépend des fois. Ok. Et il y a beaucoup de gens qui se disent qu'il faut partir à l'autre bout du monde pour faire de belles photos, voir des choses incroyables. Mais est-ce que c'est possible de prendre de belles photos rien que dans son jardin ou même ici au lycée, dans la cour? Oui, parce qu'en fait, les insectes et les oiseaux, on les trouve partout. Et il faut juste observer énormément toute la faune et la flore qui nous entourent. Et est-ce que vous avez des petits conseils pour prendre des belles photos, même avec le téléphone? C'est surtout le cadrage qui est quand même important. Et puis surtout avoir aussi une bonne luminosité pour pas que la photo elle soit trop terne. Voilà. Et on a reçu beaucoup de photos d'élèves, donc pour le concours aujourd'hui, vous les avez vues. Qu'est-ce que vous avez noté qui était un point commun entre toutes ces photos? Elles sont toutes très jolies déjà, donc bravo à tous les élèves qui ont participé. Et j'ai eu des petits coups de cœur aussi par rapport à la menthe religieuse, le renard, les oiseaux. Voilà. Et si vous deviez résumer cette passion qui est la photographie en 3 mots, ce serait lesquels? Entre... je sais pas quoi. Désolée. Ah oui, ça, ok. Oui, la patience, l'amour des animaux déjà, parce que si on n'aime pas les animaux, évidemment, on ne devient pas photographe. Et puis le fait d'être aussi dehors, à l'air libre, parfois je vois pas d'animaux forcément, mais j'entends au moins les oiseaux autour de moi qui chantent, et ça c'est important aussi. Eh bien, merci beaucoup Émilie, et merci à vous tous d'avoir regardé cette émission. Donc vous pouvez revenir l'an prochain, il y aura également une exposition photo avec les photos des élèves et celle également de photographes. Alors à bientôt.